Dans cette vidéo, on va voir la partie filetée de la vis. Donc pour le projet des vis, dresser, contourner, chanfreiner, vous êtes en mesure de faire ça à présent. Donc je vais maintenir seulement la partie filetage de la pièce et molletage. Donc ici, je suis dans le cas de la vis en acier. On doit faire un filet 1/20. On va utiliser la filière 1/20 et le porte-filière. Donc c'est un filetage qui va être fait manuellement sur le tour. Donc, manuellement, ça veut dire avec une filière, non pas avec un outil et un avance, dans le fond, établi sur la machine. On va aller vraiment monter sur la machine simplement pour être droit, mais on n'utilisera pas de rotation machine ou quoi que ce soit. À la limite, la machine pourrait être carrément éteinte. Donc, on va utiliser une filière. Voici une filière. Ça, ici, présentement, c'est la filière 832. On voit que c'est inscrit dessus. Donc, tout simplement pour la vidéo, j'ai trouvé une pièce déjà tournée là, par rapport au diamètre nécessaire à la vis de laiton pour un filet 832. Donc, la vis d'acier, ça va être 1/20. Tout simplement de valider que vous avez la bonne filière et usiner la pièce avec les valeurs correspondant à la gamme. Ensuite de ça, ça va rester la même procédure, la même façon de faire pour venir faire le filet sur la vis. La filière, on va observer que d'un côté, on va avoir un côté finition. De l'autre côté, on va avoir un côté ébauche. Mon porte-filière, ici, donc il y a un côté qui a l'ouverture pour venir insérer le porte-filière. L'autre côté, on a une plus grande surface qu'on va servir d'appui sur le mandrin. Donc, ce qui veut dire que le côté où est-ce qu'on rentre la filière va être le côté qui va être vers le mandrin. OK? Donc, orienté vers le mandrin, je vais venir placer la partie ébauche de la filière. OK? Donc, on a des petits trous sur le côté. On va venir le placer pour correspondre avec une vis de pression. Je ne suis pas obligé de tout serrer les trois. Là. Je peux simplement en mettre qu'une. Simplement de s'assurer qu'il soit desserré, comme ça. Donc, je vais venir serrer une des vis de pression. Donc, je peux venir terminer le serrage avec le petit tournevis. Pas la peine de serrer très fort. Là. On ne voudrait pas venir déformer la filière non plus. Donc, simplement la maintenir en place pour que je puisse, avec ma filière, l'entraîner en rotation, tout simplement. Donc, maintenant, sur le tour, ça pourrait être bien de venir placer nos RPM en basse vitesse pour bloquer en rotation le mandrin. Parce que là, ce que je vais venir avec ma filière entraîner en rotation, dans le fond, pour la coupe de mon filet, je ne voudrais pas que le mandrin tourne, parce que ça va venir un peu travailler contre moi, ça ne sera pas avantageux. On va venir installer le mandrin qu'on utilise pour les outils de perçage. On va utiliser le mandrin dans la poupée mobile pour venir se servir de la surface ici pour utiliser la surface d'appui, la petite porte-filière. Donc, il faudrait juste à ce moment-là s'assurer que les mâchoires soient bel et bien à l'intérieur, non pas ressortis comme ici. Donc, tout simplement rentrer les mâchoires à l'intérieur pour avoir ma surface accessible. On vient mettre un peu d'huile de coupe sur la pièce. En fait, c'est l'huile à tarauder. C'est vraiment faire attention, pas prendre le liquide blanc, là, qui est vraiment l'huile de coupe pour le perçage. On va prendre l'huile qui est vraiment plus brune. C'est vraiment pour le taraudage, donc dans l'armoire jaune. Donc, une fois que c'est fait, je vais être prêt à venir commencer. Donc, ma filière, le côté filière, côté ébauche vers ma pièce et la partie d'appui orientée vers le mandrin. Donc, pour les besoins du vidéo, moi, j'ai fermé le garde pour simplement pour maintenir la caméra. Je vais approcher le mandrin avec la poupée mobile. OK? Là, je suis un peu restreint pour venir faire la manipulation. Vous allez avoir le luxe de travailler le capot ouvert, parce qu'on n'utilise pas la machine avec l'électricité. Donc, mécaniquement, on ne fait pas tourner rien. On fait juste y aller manuellement. Donc, je vais approcher le mandrin, tout simplement pour avoir un appui, pour venir stabiliser, pour que le porte-filière soit en fait perpendiculaire à ma pièce, pour que mon filetage soit dans l'axe de ma pièce. Histoire que lorsque je vais venir visser ma vis, qu'il n'y ait pas un battement de la tête, donc dans le fond, avoir tout concentrique. Donc, le but, c'est pas de venir vraiment bloquer la contrepointe, pas la contrepointe, mais la poupée mobile avec le mandrin
sur la machine. On veut éviter de venir pousser pour venir déformer notre filet. On veut vraiment laisser la filière travailler. Donc, c'est vraiment, on va garder un appui pour la position de la filière, mais ce n'est pas par la poupée mobile qu'on va venir créer en fait l'avance de la filière. C'est vraiment le pas du filet qui va faire que la filière va s'avancer. Donc, je vais tout simplement garder une pression, moi, pour garder une pression pour éviter de crocher mon filet, pour vraiment rester dans l'axe. Là, on va commencer à tourner. Donc, je fais juste tourner un petit peu le volant pour récupérer ce qu'on va avancer avec la filière ici. Donc, si je donne trop de pression, vu que ma poupée n'est pas bloquée, elle va simplement reculer. Donc, je vais faire quelques rotations comme ça. Je vois à coup de peut-être demi-tour comme ça. Donc, après peut-être un tour et demi, 2 tours, tout dépendant, vous pourrez juger. Si je retire la poupée mobile, bien là, on voit que c'est stable, je suis engagé. Donc, à ce moment-là, je suis capable de poursuivre le filetage. Là, j'ai ouvert une main là, pour la caméra. J'ai la difficulté à passer mes 2 mains avec le garde. Vous allez pouvoir travailler le garde ouvert. Donc, simplement avec vos 2 mains, d'appliquer une force égale en rotation. Donc, c'est vraiment de faire une rotation, de ne pas donner un effort de pression dans ce sens-là. Tout simplement une rotation avec de chacun des côtés de la poignée de la porte-filière, une pression égale avec chacune de vos mains. OK? Donc là, je peux faire un demi-tour, 2 demi-tours, 3 demi-tours et briser le copeau. La même chose que le taraudage. Je reprends où est-ce que j'étais. Je vais faire un demi-tour, 2 demi-tours, 3 demi-tours et je brise le copeau. Je continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, je vais le faire en accéléré. Faites attention pour faire de mouvements brusques, surtout avec la pièce de laiton. La pièce pourrait venir se briser. OK? Donc, rendu au bout, on va sentir que ça bloque. C'est surtout à ce point-là qu'il ne faut pas forcer, parce qu'on va venir tout simplement par tension, on peut venir, dans le fond, briser la pièce. Donc, une fois que je suis rendu à l'extrémité, je vais tourner anti-horaire pour retirer la filière de la vis. Faire attention à ne pas endommager notre filet. Il va tranquillement. Des fois, un trop plein de copeaux dans la filière pourrait venir aussi à reculons, venir endommager notre filet. Donc, on va faire une rotation. Donc, on va passer de l'autre côté pour avoir notre côté finition, pour avoir un filet plus complet jusqu'au bout de la vis. À ce moment-ci, il faut faire attention de vraiment venir s'engager. Donc, il faut faire attention pour vraiment venir s'engager dans le même filet. On ne veut pas venir créer un deuxième filet, dans le fond, pour être dans l'erreur par rapport au filet. On veut vraiment venir s'engager dans le même. Donc, une fois que je suis engagé, là, je peux venir visser. Et, en fait, vers la fin, on va venir couper la partie finition pour faire notre filet complet jusqu'à l'épaulement de la vis. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la filière et le filet est complété. On pourrait utiliser un calibre là, qui se trouve être un écrou là, pour venir valider notre filet.